Ok, on va essayer de faire une intro très rapide. C'est juste une compilation de quelques clips que j'ai pu prendre ces derniers mois par rapport au drama que j'ai regardé. Peut-être pas pertinent, mais intéressant. Et ouais, donc j'ai compilé ça et voilà. Donc c'est avec spoiler, logiquement, parce qu'il y a pas de contextualisation. Donc, spoiler alerte. Déjà, tout ce que je fais dans ma vie, moi, il y a des spoilers. Mais voilà, bon visionnage. Je suis en train de regarder la série, enfin, je suis à l'avant-dernier épisode de la série du drama Heavenly Ever After, qui est un drama assez intéressant, assez marrant. Le truc que je comprends pas, et c'est juste pour cet aspect-là, parce que le reste après j'aime bien, c'est qu'il y a tout un délire avec les mauvaises personnes vont en enfer, etc., etc. Sauf qu'il y a une personne, enfin, ça fait pas de sens que à la personnifier, genre, elle se sentait tellement mal, elle se sentait tellement coupable d'avoir perdu son fils, qu'elle a essayé de se séparer de ce sentiment-là. Et cette séparation a fait que ce sentiment, cette haine, ce sentiment de se sentir coupable, s'est personnifié. Et c'est pour ça que son mari là, je sais plus c'est quoi son nom, quand il l'a vu dans le métro, il a reconnu que c'était sa femme quand elle était plus jeune. Déjà, je trouvais ça bizarre que personne était venu attraper ses fesses là chez lui pour dire frère, t'es censé travailler pour, j'allais dire l'État, mais il travaille pas pour l'État, il travaille pour le paradis. Et il a sauvé une meuf, enfin sauver une meuf c'est un grand mot, mais une meuf qui était censée aller en enfer, il a fait qu'elle part pas en enfer. Et t'as train de me dire que genre personne n'est venu attraper ses fesses, genre. Déjà ça je trouvais ça bizarre. Déjà de une. De deux, si c'est vraiment la personnification de son mal-être, de ce sentiment de se sentir coupable, pourquoi cette personnification partirait en enfer en fait? Je sais pas si c'est moi qui a mal suivi l'histoire, ou c'est juste il y a des moments ils ont têche des trucs. Enfin, ça fait pas de sens qu'elle parte en enfer parce que c'est pas elle qui a fait du mal. Je sais pas, c'est très bizarre tout ça. Parce que je peux comprendre si tu dis que c'est toi en tant que personne qui décide si tu vas en enfer ou au paradis. Donc ça aurait été logique qu'elle parte en enfer parce qu'elle se sent coupable et elle pense qu'elle a fait du mal, etc. Sauf que si t'as aucun pouvoir et contrôle sur... Enfin si quand même. Si tu fais des bonnes choses, logiquement tu ne dis pas que tu vas aller en enfer. Mais disons que dans la décision finale d'aller en enfer ou au paradis, t'as aucun contrôle dessus. Pourquoi ils ont rentré cette partie de la... Pourquoi ils ont mis ça comme un plot device pour les faire rencontrer, genre. Littéralement, je crois, on est 2h du matin. Ouais, 2h36 du matin. J'allais finir mes pâtes. Qu'est-ce que j'ai ici? De la crème fraîche avec du lait et du riz. Vous posez pas de questions. Mais en gros, là, je suis en train de regarder le drama. Comment il s'appelle? The King Eternal Monarch. Ça devrait pas être genre The King's Eternal Monarch. The King Eternal Monarch. Et j'ai tellement de choses à dire sur ce drama. Déjà, je trouve pas que c'est un drama. Je pense que je l'ai dit auparavant. Je pense pas que c'est un drama genre exceptionnel. Au point où je le recommanderais à une personne qui l'a jamais regardé. Je pense pas. Mais, et si je continue dans une tirade en anglais, comprenez-moi, c'est parce que mes pensées sont plus claires en anglais qu'en français quand il s'agit de parler de contenu que je consomme. Mais revenons. Le drama en lui-même, pourquoi je pense qu'il est pas souvent apprécié ou parlé de façon très positive, c'est parce que en fait the premise of the show est genre grave intéressant. Le délire de se dire que tu peux traverser des dimensions et que dans une dimension parallèle il y a aussi une autre version de toi, etc. Ça peut être cool, tu vois, un peu de délire de genre Marvel, tout ça, un peu cool. Le truc en fait qui m'énerve, parce que c'est une série quand même qui est décrite comme romantique, c'est le fait que, pourquoi ça s'est éclairci d'un seul coup sans pis, c'est le fait que en fait la romance n'a aucun sens. Déjà, c'est une série de 16 épisodes, donc de base quand c'est 16 épisodes, 16 à 20 épisodes, c'est quand même assez lent, c'est genre très très lent à venir à la romance. Il y a ce délire de yearning, genre, qui est en fait ce qui rend, je pense, les dramas coréens très populaires, c'est tout cet aspect en mode hyper lent lorsqu'il s'agit de genre de romance. Et en fait, dans ce drama-là, il y a un peu cet aspect-là, mais pas vraiment en fait. En ce qui concerne l'aspect général de l'histoire, donc en dehors de la romance, ça suit un peu la même cadence qu'une série de 16 épisodes. Donc très lente, qui prend du temps à expliquer les trucs et tout. Moi je kiffe, sérieusement. J'aime bien mes séries à 12 épisodes, mais petite série de 20 épisodes, j'aime bien. C'est lent, ça prend du temps, t'as le temps de regarder, t'as le temps de passer genre une journée à regarder toute la série. Binge watch le truc, je kiffe. Au niveau de l'histoire, ça suit cette cadence-là, sauf qu'au niveau de la romance, c'est tellement rapide que t'as l'impression que c'est une série de 12 épisodes. Donc c'est rapide, et tu dis, ah ok, ça aurait été une série de 12 épisodes, t'aurais dit, ah ok, c'est normal que c'est rapide comme ça, parce qu'il faut qu'on arrive à un point, à un moment donné où voilà quoi. Très vite ils sont ensemble, mais c'est trop bizarre, ils sont trop bizarrement mis ensemble. Lui, tu te dis, mais est-ce qu'en fait c'est vraiment de l'amour ou c'est juste l'appréciation que
Parce qu'il y a tout un délire de ouais, il pense que c'est elle qui l'a sauvé quand il était gosse, etc. Je sais que c'est censé être, je vois la scène et je sais ce que vous voulez transmettre par rapport à cette scène, mais je le ressens pas en fait. Je sais même plus c'est quoi son nom, Egon, le personnage qui est joué par Imino, je sais pas. Il est aléatoire le pélo là, très aléatoire. La meuf aussi, celle qui est jouée par Kim Go-eun, je sais plus c'est quoi son nom, très aléatoire aussi. En fait, je sais pas comment expliquer, les deux ne vont pas ensemble. Et c'est très rare pour moi de dire ça, de dire que les deux vont pas ensemble. Les deux ne vont pas ensemble. En fait, c'est des personnages qui sont très genre en 2D, genre, qui n'ont pas d'autres dimensions en fait. Ils sont très plats. Et donc t'es en mode. Et tu pourrais dire deux personnages plats vont bien ensemble. Mais non en fait. Tu peux pas mettre plat et plat ensemble et tu dis oh, ça devient 3D. Non, ils sont chauds. Enfin, je sais pas, ça va pas. T'as l'impression que le couple principal est. Enfin, il est meh. Et tu dis qu'en fait, ils auraient remplacé, moi en tout cas de mon humble avis, s'ils auraient remplacé la romance. Non, disons qu'ils auraient laissé la romance. Elle serait tombée amoureuse de quelqu'un, mais elle serait pas tombée amoureuse du personnage principal. Genre, disons que Egon et le personnage de Kim Go-eun, là, je sais plus c'est quoi son nom, ils auraient été pas amoureux, mais genre, ils se seraient kiffés, mais dans un délire platonique. Ou au pire, un truc en mode, pas unilatéral, mais genre, unrequited love. Genre, Egon, il en kiffe sur elle parce que il y a tout ce délire de pendant 25 ans, et tous les jours il pense à elle, parce qu'il l'associe à le pire moment de sa vie, qui est le moment où son père s'est fait tuer, où son père, le corps ensanglanté de son père était devant lui, et que son oncle, son demi-oncle, a essayé de le tuer. Donc il y a tout ce fort sentiment lié à cet événement genre tragique, mais c'est aussi cette personne est aussi liée au fait que c'est la personne qui l'a sauvé. En tout cas, cette personne est liée, genre en mode le personnage de Kim Go-eun est lié à la personne qui l'a sauvé. Il y a ce fort sentiment qu'il a envers le personnage de Kim Go-eun. S'il aurait changé dans un délire de unrequited love, parce qu'il a toujours, il l'a toujours apprécié, il l'a dans son cœur, etc. Même si je pense que c'est de l'appréciation et pas de l'amour. Mais disons si on essaie de pousser la chose et on dit que c'est de l'amour, quelque chose de unilatéral, pourquoi pas. Et qu'en fin de compte, elle a fini par sortir avec son pote d'enfance là. Je pense que ça aurait été tout aussi bien, voire mieux. Disons que Egon, genre, il la kiffe pas, mais il est genre en mode il a de l'appréciation pour la personne. Il a l'impression qu'il lui doit quelque chose parce que soit elle est liée à la personne qui l'a sauvée, soit c'est la personne qui l'a sauvée elle-même. Donc il a ce désir de vouloir protéger cette personne comme cette personne l'a protégé quand il était gosse. Tu vois, et donc il fait toutes ces actions un peu loufoques, un peu ouf de traverser les dimensions pour pouvoir protéger cette personne de son oncle, demi-oncle qui est pas mort et qui a fait croire qu'il était mort. Tout aussi impactant, enfin voire plus impactant de mon humble avis, que l'histoire d'amour bancal qu'on a ici en fait. Genre ça fait aucun sens. Le fait que Egon soit un kiff sur le personnage de Kim Go-eun, ok. Mais le personnage de Kim Go-eun, genre il fait aucun sens, genre. Genre elle peut pas se le voir en peinture au début et tu peux dire ouais non c'est un truc de enemies to lovers. Non, elle aime pas parce qu'elle pense que c'est un criminel. Après elle se rend compte, bah elle dit peut-être c'est pas un criminel, peut-être il dit vrai, peut-être c'est pas un fou, peut-être il vient vraiment d'une autre dimension. Il y a aucun moment où on est dans l'histoire, on a l'impression que genre elle découvre une nouvelle facette de lui genre. Non parce que Pelou il a dit la même chose du début jusqu'à la fin. Enfin je sais pas, il y a vraiment qu'une seule fois. Et je me rappelle encore, et je regarde cette série, j'ai recommencé cette série juste pour regarder cette scène et pour être dans la vibe de cette scène là. Il y a une scène qui est genre iconique. La scène en fait elle est très bien filmée, elle est très bien. Genre la scène en fait c'est vraiment le, comment dire, Pinnacle, comment on appelle le haut d'une montagne là, l'album de Section d'Assaut là. Comment il s'appelle? C'est comme ça que j'ai appris ce mot. Mais vous comprenez, genre c'est vraiment le the pinnacle, on va dire en anglais, the pinnacle of their love story. And the intensity of their love story, right? Mais le truc est que la scène est tellement bien filmée que limite ça t'a oublié toutes les focasseries qui étaient les autres scènes de cette série. En fait la série est vraiment pas ouf. Mais cette scène en elle-même porte la série sur son dos. Vraiment sur ses épaules genre. Mais il dit ouais c'est un ordre, c'est votre future reine, en gros vous la protégez coûte que coûte. Mais c'est l'aura de Imino qui de base pas mon acteur préféré mais alors loin de là, mais c'est après avoir regardé cette série là et j'ai eu un petit moment où voilà où je me disais Imino j'ai envie de, non je mens, c'est largement avant ça mais c'est vraiment cette série là qui a concrétisé mon idée de voir Imino, j'ai besoin de le voir dans un rôle de méchant. Mais ouais ça fait 16 minutes que je parle pour dire de la merde, mais pour dire que The King Eternal Monarch ça devrait pas être une romance
En tout cas, pas une romance principale, en tout cas. Mais que ça devrait être un délire de oui, les liens forts, liés à. Je sais pas. En tout cas, pas. La romance ne fait aucun sens en fait entre Imino et Kim Go. En tout cas, les personnages de Imino et Kim Go. Et leurs personnages sont très mal écrits. Je suis désolée. Ils sont très mal écrits. Encore, je vais pas mentir que je pense que le personnage de. Ce qui est très rare pour moi de dire que le personnage principal masculin est mieux écrit que le personnage principal féminin. Mais ici, le personnage de Egon a beaucoup plus de genre depth que le personnage de Kim Go-eun. Le personnage de Kim Go-eun, sérieusement, c'est quoi? C'est une enquêtrice, lieutenant, je crois, si je suis pas folle. Sérieusement, c'est tout. Hein. C'est une enquêtrice et elle est genre très fidèle à les personnes qu'elle aime. Littéralement, c'est tout. Au moins, vas-y, Imino. Lui aussi, il est un peu fade, mais au moins, on a tout le délire de ouais, il a des issues un peu. Parce qu'il a perdu son père, sa famille très jeune, etc. Donc il a un peu des délires d'attachement, etc. Mais il y a aussi le délire de la complexité de son personnage en tant que genre roi. Et le fait que il déteste le fait d'être roi, mais en même temps, il sait que c'est son rôle et qu'il doit faire ce qu'il doit faire. Donc il y a tout ce dilemme de je déteste mon job, mais je sais à quel point je suis privilégiée, donc j'essaie de faire du mieux que je peux, etc. Tu vois un peu ce délire là. C'est toujours aussi fade, hein, mais au moins ça rajoute un peu de piment à son personnage, qui est très fade. Kim Go-eun, elle, c'est vraiment genre juste des ingrédients. C'est même pas un plat, genre. Alors que, vas-y, le personnage de Imino, c'est un plat, mais c'est un plat fade. C'est un plat fade avec du sel et du poivre. C'est la deuxième fois que je le regarde là. Ce qui est très rare pour moi de regarder un drama que j'ai pas aimé. En tout cas, qui était genre très fade. Mais en fait, la scène en question que je parle, elle est tellement ancrée dans mon cerveau. Je la trouve tellement bien faite. En fait, c'est vraiment la façon dont elle est filmée, éditée. Le, je l'aime beaucoup trop. Et donc, ça m'a fait regarder la série parce que j'ai envie de regarder juste cette scène-là. Parce que j'ai l'impression que juste la regarder la scène, ça va vraiment me redonner le sentiment que j'ai eu la première fois que je l'ai regardée. J'ai besoin d'être dans l'émotion de. Voilà. Mais dernière chose à rajouter après 20 minutes de pia-pia. Bien que je trouve que les personnages principaux sont très fades, les personnages secondaires au contraire, très marrants, très cool. Je les trouve très bien choisis. Mais ouais. Ouh, je mens. Kim Go-eun, son personnage principal, donc le personnage de la policière, très fade. Mais son personnage, son alter ego de l'Empire de Corée là, lui au contraire très très cool. En fait c'est trop marrant de voir la comparaison entre le personnage principal et son alter ego, parce que son alter ego est largement meilleur que son personnage principal en fait. Son personnage secondaire est beaucoup mieux écrit, a beaucoup plus comment dire, de depth que le personnage principal. Et je suis là en mode, je suis censée bien aimer le personnage principal là, en fait. Je suis pas censée root for the anti-ego. Why the fuck am I liking why the fuck am I liking the double guy that's a killer instead of the main character? Après, peut-être que c'est parce que c'est une policière, c'est pour ça que je l'aime pas. Qui sait, peut-être qu'inconsciemment, j'ai cette barrière qui me dit, là, elle est fade parce que c'est une policière. J'en sais rien. Je finis avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Donc, comme je disais, elle était à ça de perdre son utérus. Son mari, à la sortie de son truc, en pleurs et dit ah, genre, comment dire, like you went through a lot and shit. Il lui dit quoi? Elle est littéralement en train de se faire transporter de la salle d'opération, enfin, de l'endroit où il récupère à une chambre normale. Il lui sort quoi? Littéralement, ils sont même pas encore sortis de l'endroit. Il lui sort quoi? Il faut qu'on se focus. Pour un deuxième gosse, là, on devrait avoir un garçon. On vous jure, les hommes là, oh, aucune pitié. Aucune pitié. C'est pour ça qu'il y en a, ils disent. Il y en a qui disent. Je pense qu'il y a des hommes, ils détestent vraiment les femmes, c'est juste qu'ils veulent pas se le faire comprendre, mais qu'ils ont vraiment une haine profonde des femmes. Parce que, déjà, une personne lambda, de souhaiter un truc comme ça, c'est une dinguerie. Mais ta femme, la personne que tu es censée aimer, elle vient de sortir de je sais pas combien d'heures d'opération. Elle a un bang dans son truc là, parce qu'elle a porté ton 9 mois là dans son ventre.
ouvert le ventre, littéralement. Littéralement, ils ont pris un couteau, ils ont ouvert sur son ventre. Ils ont sorti le gosse et ils ont mis un ballon en plastique avec de l'eau saline là, dans son hoo-ha. Et toi, le premier truc que t'as à dire, c'est lui dire faut qu'on se concentre sur notre deuxième gosse. La meuf, elle est même pas en convalescence, littéralement. Elle est même pas encore en convalescence que tu lui dis faut qu'on se focus sur notre deuxième gosse. Mais ça va pas la tête. Moi, je vous jure, les hommes là, c'est. J'ai rien de finir Resident Playbook, genre. Il y a un médecin féminin là. Oh, je peux me la faire, genre. C'est une fille. J'aime pas insulter les meufs. Ok, les gars, je le fais très facilement. Les meufs, j'aime pas les insulter parce que voilà quoi. Dans ce monde, on est déjà dans la merde. Si on n'est pas commas entre nous, qui va être commas avec nous? Mais cette là, c'est. Genre là, je suis en train de regarder presque tout l'épisode tourne un peu autour d'elle. Enfin, pas tourne autour d'elle, mais elle est beaucoup dans cet épisode. J'avais oublié qu'elle était là, même tellement je l'aime pas. Et que je suis contente quand elle est pas là, genre j'oublie qu'elle est dans la série. Mais quand elle est là, cette là, je suis comme à toutes les 10 minutes, je suis comme ça. Ah, je peux pas me l'avoir